Le ministre secrétaire général de la présidence de la République à Zérékoré, général Amara Kamara, a lancé le tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, dont il a porté le message auprès des populations et des sages de la Guinée forestière. La Cour suprême se prépare activement pour la gestion des contentieux référendaires. Une centaine de magistrats suivent une formation à Conakry. C'est pour répondre aux attentes des citoyens et respecter les procédures en la matière. Et enfin, 300 femmes entrepreneurs vont bénéficier de prêts pour booster leurs activités. Une convention dans ce sens est signée entre le partenaire et le ministère de la promotion féminine. Un coup de pouce dont on va parler dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le ministre secrétaire général de la présidence en déplacement en région forestière a donc rencontré hier samedi les autorités morales et religieuses de Zérékoré. Général Amara Kamara leur a transmis le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État. On fait le point avec Fatoumata Kourouma. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a été accueilli ce samedi 16 novembre 2024 à Zérékoré par une foule en liesse, unie par son soutien indéfectible aux réformes et progrès réalisés depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ce grand rassemblement s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation et de mobilisation du gouvernement visant à renforcer les liens entre les citoyens pour une paix durable. Au cœur de cet événement, le général Amara Kamara a procédé au lancement officiel du tournoi de la refondation, une initiative prise par l'Alliance des jeunes leaders de la forêt dans le but de promouvoir les valeurs d'unité, de cohésion et de développement à travers le sport. Ce tournoi se veut aussi un moyen de renforcer l'engagement des jeunes dans le processus de réconciliation et de transformation du pays. Le grand stade de Zérékoré, où s'est déroulée cette cérémonie, a été le théâtre d'un soutien populaire massif en faveur du chef de l'État. La population a une fois de plus réaffirmé son adhésion totale aux actions de développement lancées dans la région par le CNRD. Le général Amara Kamara a salué les efforts consentis par la région pour contribuer au développement national, rappelant les initiatives prises par le CNRD sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour relancer l'économie, améliorer les infrastructures et renforcer la sécurité. Le ministre secrétaire général de la présidence a également rendu une visite de courtoisie au patriarche de Zérékoré, accompagné des 6 autres patriarches de la Guinée forestière. La délégation a ensuite rendu visite aux imams de la grande mosquée avant de se rendre à l'église et de conclure par un passage à la mosquée Konya. Partout, des prières ont été dites pour la paix et la cohésion sociale. Après cette étape réussie à Zérékoré, la délégation gouvernementale s'est dirigée vers Massanta, une autre ville clé de la région forestière. Le général Amara Kamara et sa suite poursuivent ainsi leur tournée à travers le pays, allant à la rencontre des Guinéens pour leur transmettre les messages de paix, d'unité et de développement initiés par le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ce samedi aura donc été marqué par cet événement sportif d'une grande envergure à Zérékoré. Le coup d'envoi du tournoi de la refondation doté du trophée du président de la République, général Mamadi Doumbouya, aura mobilisé une foule en liesse venue de toute la région forestière. Les citoyens remercient le chef de l'État et lui rendent hommage pour son engagement en faveur de la paix et de la prospérité en Guinée. Mohamed Saliou Paye, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Cette mobilisation exceptionnelle des populations autour des membres du gouvernement, des organisateurs, personnalités venues de Conakry et d'ailleurs, ne se limite pas à une simple retrouvaille autour du cuir rond. C'est un véritable acte de solidarité et d'engagement vers la vision de refondation prônée par le président Mamadi Doumbouya. Zérékoré a montré qu'au-delà de toute attente, maintenant c'est l'unité qui marche à Zérékoré. On est content, on est fiers de la population, on est fiers de nos autorités. Toute la Guinée appartient à tout le monde. Partout où tu es, c'est chez toi.
Un pied à Zérekoré, c'est chez lui. Un Guerzier qui est à Conakry, à Labé, c'est chez lui. Donc c'est le message là qu'on veut lancer à tout le monde. Il faut que ça soit compris, il faut que le message là soit relayé. Modèle d'unité, d'hospitalité et de fraternité, cette compétition est une opportunité pour la jeunesse guinéenne venue des 4 régions du pays de faire étalage de son talent tout en renforçant l'unité nationale et la promotion de la cohésion sociale. Depuis le 5 septembre 2021, le président, le général Mamadi Doumbouya, s'est engagé vraiment dans l'objectif de la refondation. Aujourd'hui, c'est ce qui est en cours. Donc en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, franchement, nous l'accompagnons dans ces idéaux. Vraiment, nous sommes très contents de ce tournoi. En match d'ouverture, la préfecture de Zérekoré en bleu a battu celle de Guékédou en jaune sur le score de 2-0. Un moment clé pour la cohésion sociale. Ce tournoi promet d'être un vecteur essentiel de paix et de vivre ensemble autour du projet Simandou 2040 qui représente un atout stratégique pour le développement économique de notre pays, la Guinée. Notre sentiment, c'est la jeunesse forestière qui est vraiment en paix et en cohésion sociale. On voit aujourd'hui la région de la Guinée forestière en l'union, en l'unité et dans la joie. Toute la jeunesse se mobilise pour vraiment se rallier derrière le président jeune pour vraiment faire le développement de la Guinée. Ce tournoi de football, ici au stade du 3 villes de Zérekoré, s'étendra du 16 au 30 novembre inclusivement. Il s'inscrit dans une dynamique de rapprochement des différentes régions pour la promotion des valeurs de paix et de fraternité. Et nous allons toujours rester dans cette communion avec les populations de la Guinée forestière. Vous l'avez vu dans le compte rendu tout à l'heure de Fatoumata Kourouma. Après Zérekoré, la mission conduite par général Amara Kamara s'est rendue à Massanta. Nous allons revenir sur les échos de la rencontre que le ministre secrétaire général de la présidence a eue avec les populations de cette préfecture, Omar Bari. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu ce dimanche 17 novembre 2024 dans la préfecture de Massanta après son passage en Zérekoré. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite des rencontres avec les populations pour leur transmettre le message de paix et de renforcement de l'unité nationale du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Lors d'un meeting géant organisé dans la ville, le général Amara Kamara a pris la parole pour rappeler les engagements du gouvernement en matière de développement socio-économique durable et responsable. Il a mis en avant les réformes majeures entreprises depuis le 5 septembre 2021, soulignant l'importance de ces changements pour un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité et l'unité autour des valeurs républicaines pour accompagner le processus de transformation du pays sous le leadership visionnaire du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Massanta, où nous sommes, à l'entrée de Mémi, hier était une ville industrielle. Il y avait à Massanta ici une usine de thé, une scierie. Il y avait une usine de Kinin ici. Il y avait également une station de recherche agricole ici. C'était tant d'acquis qui rendaient fiers les fils de cette localité. Et sous la clairvoyance de notre président, le général Mamadi Doumbouya, une instruction a été donnée en conseil de ministres pour relancer des unités industrielles. Puisque le président fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. L'instruction pour Massanta était de faire en sorte de lancer l'usine de thé. Je crois que des missions sont déjà venues sur le terrain et des actions sont en train d'être prises pour que dans un futur, le caractère de ville industrielle qu'avait Massanta revienne encore et que la fierté de Massanta soit encore rétablie sur cet aspect. Et j'ai envie de dire aujourd'hui en prenant la parole et pour répéter des messages du chef de l'État, c'est que la Guinée dans sa globalité, mais surtout Massanta, a un rendez-vous avec son destin. Le destin de Massanta et de toute la Guinée repose sur les actions de gouvernance non seulement qui sont en train d'être faites, mais sur le projet Simandou. Le projet Simandou
Massanta est dans les périmètres de Simandou, essentiellement Beila, Kérouané et Massanta. Le projet Simandou, c'est le projet qui va transformer notre pays et faire de nos pays un pays émergent. Pour que nous prenions aussi notre part de Simandou, il va falloir que la jeunesse s'emploie. À nos pères, à nos frères, à nos sœurs, acceptons d'envoyer nos enfants à l'école. Acceptons de faire des métiers. Acceptons d'entreprendre. Dans l'entrepreneuriat, il y a des opportunités qui vont se créer et qui se créent davantage en Guinée. Les populations de Massanta, qui ont réservé un accueil chaleureux à la délégation, ont exprimé par la voix de leurs représentants et des autorités locales leur gratitude envers le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour les avancées réalisées jusqu'à ce jour. Les citoyens de Massanta ont également salué la mise en œuvre des réformes structurelles et des actions concrètes qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens tout en consolidant la paix et la stabilité dans le pays. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien indéfectible aux actions du président de la République et à sa vision pour une Guinée plus forte, plus unie et plus prospère. Mon général, nous sommes convaincus de la volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et vos efforts personnels d'ouvrir à votre ville des routes bitumées, le stade préfectoral et d'autres projets de développement durable. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que la population de Massanta espère que ces rêves deviendront très bientôt une réalité. La population de Massanta, par ma voix, exprime toute sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour de nombreuses actions de développement entreprises dans la commune urbaine de Massanta, notamment le bitumage de 11 km 200 de voiries urbaines, l'assistance accordée aux victimes de transit accident de la circulation survenue le 24 avril 2024 sur la nationale Massanta-Diaguène, la réhabilitation du barrage hydroélectrique LOFA, le projet de construction d'une clôture d'une latrine à 3 cabines et l'aménagement d'un banc au lycée-collège TP dans le quartier de Fassankoni sur financement de l'ANAFIC. Soyez rassurés que la population de Massanta soutient les idéaux de refondation prônés par le CNRD. À sa tête, le général d'armée Mamadi Doumbouya. La population de Massanta reconnaît tous les efforts déjà consentis que le gouvernement guinéen est en train de faire pour le peuple de Guinée en général. Mais pour la préfecture de Massanta que vous avez l'insigne honneur de visiter aujourd'hui. Les laborieuse population de Massanta, par ma voix, vous confirme oui à la continuité du président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Les mêmes populations vous confirment qu'il n'y a pas de place pour les politiciens en Massanta ici. Après le meeting, le général Amara Kamara et sa suite ont rendu une visite de courtoisie aux autorités morales et religieuses de la préfecture qui ont formulé des prières pour la paix et le développement de la Guinée. Le général Amara Kamara a profité de son séjour pour mettre à la disposition des autorités locales une ambulance destinée à l'hôpital préfectoral de Massanta qui a manqué. Ce séjour a donc renforcé le lien entre les autorités et les populations de Massanta en particulier et de la région forestière en général. Et puis la nouvelle mosquée du district de Kourala vient d'être inaugurée. L'infrastructure répond aux attentes des fidèles musulmans de cette localité située dans la préfecture de Kouroussa. C'est un appui du général Mamadi Doumbouya engagé à soutenir le développement local à travers tout le pays. La cérémonie d'inauguration a connu la présence du ministre des Affaires étrangères et plusieurs autres personnalités. Compte rendu, Mamadou Badiansane et Yamokaba. Ce jour sera marqué d'une pierre blanche pour les habitants de Kourala, un district de la sous-préfecture de Balato dans Kouroussa. L'inauguration de cette maison de Dieu est l'un des reflets de l'attention constante
du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. La mise en service de cette nouvelle mosquée accroît significativement le niveau d'édifice religieux à la portée des habitants de ce petit village du Hamana. Nous remercions très sincèrement le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui a bien fait de nous offrir cette infrastructure d'adoration. En réalité, cette mosquée n'est pas conçue par les jeunes, par la population de Kourala, comme une caricature murale, mais plutôt un édifice qui permettrait de consolider la cohésion sociale, de rapprocher les fils de cette contrée à leur créateur. J'ai eu la lourde charge, mais aussi l'honneur, le grand honneur de venir représenter son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, à l'ouverture de cette mosquée qu'il a bien voulu donner aux populations de Kouroussa et particulièrement aux populations de Kourala. Le président général Mamadi Doumbouya voudrait faire la même chose pour chaque village de la Guinée. Mais il faut un point de départ et un point d'arrivée. Aujourd'hui, à Labé, à Kankan, j'en passe partout, les mosquées sont en train d'être terminées, achevées ou construites sous le leadership du chef de l'État. Avec cette infrastructure imposante au cœur de ce petit village, tous les paramètres sont pris en compte pour le bien de la communauté musulmane de Kourala, un tremplin pour les grandes retrouvailles religieuses. Par la grâce de Dieu, nous avons eu la charge d'exécuter ce travail-là. C'est un grand projet, disons, un grand projet qui constitue la grande mosquée d'une capacité de plus de 500 fidèles, composée d'un hangar qui sert de lecture de Coran et des toilettes, composées de 8 cabines de latrines, plus l'aménagement extérieur et le château d'eau. On a un système solaire de 30 kW crête et un stockage de 50 kWh pour alimenter la mosquée et tous les équipements qui composent la mosquée, notamment les climatiseurs, les ventilateurs. Donc c'est un système solaire qui est composé de 60 panneaux de 500 watts et de 5 batteries de 10 kWh avec 6 ondulaires de 6 kW qui fonctionnent en triphasé. En première loge, la famille présidentielle, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, porte la voix du chef de l'État pour exprimer ses intentions envers tout le pays. À travers ce geste du général Mamadi Doumbouya, le projet Simandou 2040 a tout son sens ici. Un pont vers la prospérité du pays, dont les retombées ne comptent épargner aucune localité. Faire de la Guinée un pays normal. Mais qu'est-ce que lui il appelle normal? C'est que quand on regardait la Guinée, nous ressemblions à un mendiant qui porte un sac dans lequel il y a des Legos d'or et qui se met à mendier. C'est ça avant la Guinée. Nous avons le fer, nous avons la bauxite, nous avons tout et nous mendions parce que les gens on leur demandait qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Aujourd'hui, lui il sait avec les ressources qu'il y a dans ce pays, les ressources humaines, les ressources forestières, l'eau qu'il y a dans ce pays, les minerais de fer qu'il y a. Il sait que nous ne pouvons pas être un mendiant. Nous ne devons pas mendier, nous devons plutôt vendre. C'est pourquoi je répète partout. Et ici et à l'extérieur, je répète ce que le président a fait. Il a transformé la Guinée en un pays. Il a fait passer la Guinée du statut de pays acheteur de projets en un pays vendeur de programmes par Simandou. Aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent nous demander, vous avez Simandou, qu'est-ce que nous pouvons faire là-dedans? Avant, c'était quoi? Des grands sacs sur le dos pour dire, moi je peux faire tout pour vous. Le meilleur expert, celui qui sait comment faire, quoi faire pour la Guinée, c'est les Guinéens eux-mêmes. Et l'un de ces valeureux Guinéens, c'est le chef de l'État, le président de la République. Et je voudrais profiter au nom des populations pour le féliciter et le remercier. La construction de la mosquée de Kourala est un vieux rêve qui se concrétise grâce à l'implication du chef de l'État. En ce vendredi saint, des bénédictions sont formulées pour le progrès du pays
et la réussite du projet d'émergence de la Guinée, défendu à plus d'un titre par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup à Diamo Kaba pour ces explications. Dans l'actualité encore, le président du Conseil national de transition était ce samedi l'hôte des populations de l'Abbé. La visite de Dr Dansa Kourouma s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les populations se sont donc massivement mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux et pour témoigner de leur adhésion aux idéaux du CNRD et de son président. Ablaye Diallo. Kourouma est accueilli par une population enthousiaste. Avec une haie d'honneur, ces citoyens de l'Abbé, pancarte en main, scandent des chansons pour magnifier les actions de développement engagées par les autorités de la transition. Villa Sili, le même engouement galvanise les populations de l'Abbé qui saluent le contenu très riche de l'avant-projet de nouvelle constitution. Je commencerai par vous féliciter, vous encourager et vous dire notre reconnaissance à votre endroit, à l'endroit de tous les membres du CNT qui ont fait de leur mieux pour élaborer cette constitution, ce projet de constitution. Vous avez souhaité sillonner le pays pour partager avec ces populations l'avant-projet et demander à ces populations si toutefois quelque chose d'autre pouvait être rajouté, mais vous êtes preneur pour que cela, comme vous le dites, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Les autorités communales, religieuses et administratives ont magnifié les efforts du Conseil national de la transition dont les actions s'inscrivent dans la dynamique de refondation prônée par le général d'armée Mamadi Doumbouya. Depuis votre nomination à ce poste, nous avons compris que vos actions sont réelles et s'inscrivent dans le cadre de la refondation de l'État prônée par le CNRD. Ce document d'avant-projet de constitution en est un exemple. J'ose espérer que cette vulgarisation de l'avant-projet permettra à l'ensemble des fils et filles de la nation de s'imprégner du contenu et de s'en approprier afin de sortir une constitution qui reflète l'aspiration de notre cher peuple. Permettez-moi également de remercier à mon tour les populations laborieuses de l'Abbé pour leur adhésion aux idéaux du CNRD, leur soutien indéfectible aux actions et initiatives du président de la République et leur mobilisation massive ce matin pour vous réserver un accueil chaleureux. Cette visite du président de l'organe législatif à l'Abbé a un double enjeu. Le premier est celui de témoigner son admiration aux valeurs sociales et culturelles, mais aussi son attachement à la ville de Karamoko Alpha Molabé. C'est d'être humain de 4 grandeurs qui sont importantes les unes des autres. Ces 4 grandeurs, Dieu seul a le pouvoir de le léguer et de gratifier un homme ou une femme. Cette grandeur, la première, c'est le savoir. Dieu a gratifié l'Abbé du savoir. Le savoir, si Dieu vous donne le savoir, qu'il soit scientifique, qu'il soit culturel, qu'il soit spirituel, ce savoir, vous allez faire votre vie et vous allez traverser les temps. Parce que Dieu, quand il donne le savoir, il ne retire pas le savoir à un être humain et il a gratifié les braves populations de l'Abbé du savoir. Dieu a gratifié l'homme d'une deuxième chose, c'est l'âge et la longévité. Un homme qui a longue vie, je n'ai jamais entendu que ce monsieur-là est un ancien intellectuel. Ce monsieur-là est un ancien érudit. Quand vous êtes érudit, vous êtes pour toute la vie. Si Dieu doit vous juger, c'est lui seul qui a le pouvoir de vous juger. Dieu a gratifié l'Abbé d'érudit. J'ai cité les 2 premières qui sont importantes. Mais il y a 2 autres choses pour lesquelles les êtres humains se battent. Parfois, ils se détestent. Parfois, ils s'entretuent à cause de ces 2 autres choses. Pourtant, ils ne sont pas les plus précieuses
c'est le pouvoir et l'argent. Alors, ces deux autres choses, Dieu gratifie l'homme qu'il veut, ou la femme qu'il veut. Dieu seul a le secret de l'argent et de la richesse. Donc, population de l'Abbé, soyons fiers. Nous avons un peuple qui a su garder pendant plusieurs siècles les valeurs religieuses, les valeurs sociales, les valeurs culturelles les plus soutenues, les plus élevées. Je vous remercie, population de l'Abbé, et je prie Dieu qu'il continue à supporter cette vaillante population de l'Abbé qu'il a tant aimé et tant gratifié. Parce qu'il vous a gratifié du savoir culturel, du savoir spirituel, de la morale et de l'éthique. Nous sommes fiers et nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour cette terre bénie. Le second a pour objectif de présenter non seulement l'esprit et la lettre de l'avant-projet de nouvelle constitution, mais aussi et surtout les grandes innovations de cette mouture de 205 articles. La Guinée est une nation fière. Notre constitution qui doit nous ressembler est une constitution qui ne doit pas prendre les valeurs occidentales et les imposer à notre peuple. Une constitution qui doit nous ressembler est une constitution qui doit construire des institutions qui correspondent à nos réalités sociales, à nos réalités culturelles et identitaires. Une constitution qui nous ressemble est une constitution qui doit barrer la route de l'ethnocentrisme et favoriser le dialogue et la communion d'intérêts entre les filles et les fils de la Guinée. Une constitution qui nous ressemble est une constitution qui ne permet pas le mariage entre deux personnes de même sexe. Est une constitution qui garantit les valeurs sociales, culturelles, véhiculées par l'islam, par le christianisme, en tant que religion suprême pratiquée dans notre pays. Une constitution qui nous ressemble est une constitution qui doit permettre à toutes les filles et tous les fils de Guinée d'appartenir à un gouvernement sans aucune forme d'exclusion. Une constitution qui nous ressemble est une constitution qui donne de la valeur aux sages et aux religieux pour les permettre d'appartenir à la chambre haute du Parlement qu'on appelle le Sénat. Le Sénat doit regrouper les valeurs sûres de notre société, ceux qui ont abandonné leur jeunesse pour se concentrer sur le bienfait, qui se sont concentrés sur l'adoration, qui sont les anciens commis de l'État, qui ont servi l'État et qui ont décidé de se retourner dans leur communauté pour continuer à raffermir les valeurs humaines. Le Sénat est une des grandes innovations de la Constitution que nous proposons à la population de l'Abbé. Permettez-moi de reconnaître avec référence la confiance de l'homme, le général Mamadi Doumbouya, qui a placé la gestion de ce pays pour refonder notre société, pour que les valeurs sociales soient transposées dans notre constitution et que cette constitution puisse durer dans le temps. Et que ce soit une constitution qui va consacrer des institutions démocratiques solides qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Permettez-moi de remercier le général Mamadi Doumbouya, parce qu'en tant que musulman, la reconnaissance fait partie du premier contrat entre l'être humain et son créateur. Nous prions, nous gênons, parce que nous reconnaissons à Dieu sa grandeur et sa miséricorde. Si vous avez la confiance d'un homme, vous ne reconnaissez pas cette confiance, c'est que vous avez cessé d'être un croyant. Je remercie le général pour la confiance qu'il a placée à ces 81 personnes de toutes les régions pour écrire au nom du peuple de Guinée, avec le peuple de Guinée, une constitution qui prendra en compte nos valeurs sociales, qui corrigera les ordres du passé, une constitution qui ne sera pas tripatouée, une constitution qui ne va pas consacrer la division et institutionnaliser la médiocrité et la corruption. Alors que plusieurs missions du Conseil national de la transition sillonnent actuellement l'ensemble des préfectures de la Guinée dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, cette visite de Dr Dansa Kourouma à l'Abbé vient rassurer les populations quant à la prise en compte effective de leurs avis et préoccupations dans le projet de constitution.
Et vous le constatez donc, ce sont là des efforts qui doivent concourir à la bonne organisation du référendum. D'ailleurs, la Cour suprême est à pied d'œuvre pour mieux répondre aux exigences des principes et à l'attente des citoyens. C'est dans ce sens que le ministre de la Justice a pris part à la formation d'une centaine de magistrats. Il s'agit d'outiller les participants sur les techniques qui doivent leur permettre de statuer en matière de contentieux référendaire. Tierno Younoussaba. Bientôt, les Guinéens se rendront aux urnes pour l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale. La Cour suprême, organe chargé de la régulation du référendum et de la proclamation définitive des résultats, veut répondre aux exigences démocratiques. Les magistrats devant statuer sur des cas de litige pendant le référendum semblent désormais disposer de tous les outils. Notre institution dispose désormais de nouveaux outils pour honorer les attentes des citoyens et des autorités de la transition. Ce séminaire est bien plus qu'un simple programme de formation. Il traduit en soi la volonté hautement marquée du premier magistrat de ce pays pour la conduite dans la transparence et la clarté de tous les référendums attendus. Il représente en outre un engagement collectif pour garantir un processus de retour à l'ordre constitutionnel solide et légitime. Cette formation est élargie aux tribunaux d'instance, cours d'appel et autres acteurs de la justice. Ce renforcement d'aptitude vise à guider le juge référendaire dans toutes ses actions pendant cette période. J'estime que les jours à venir, chaque fois qu'on sera saisi d'un contentieux de ce genre, surtout le contentieux référendaire, je pense que les magistrats sont aujourd'hui outillés pour prendre leurs responsabilités face à tout contentieux. Quand un citoyen, par exemple, soumet une requête à la Cour suprême, il faudrait que les magistrats soient prêts à examiner cette requête, à savoir d'abord est-ce que cette personne a la qualité pour pouvoir ester, est-ce que cette personne a intérêt sur le plan juridique, est-ce que si tout cela est OK, est-ce que le fond, la cause, le motif pour lequel il a saisi la Cour est fondé pour que la Cour puisse donner une suite à la demande qui lui est soumise. À travers cette opération de vulgarisation des bonnes pratiques, les magistrats mesurent les enjeux pendant cette phase cruciale de la vie de la nation, un processus de retour à l'ordre constitutionnel soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Information et de la Communication était récemment dans la préfecture de Télémélé avec les cadres du département. Fanasouma est allé relancer les programmes de la RTG et c'est donc avec beaucoup de satisfaction que les populations de Télémélé accueillent ce geste hautement symbolique. Elles expriment leur soutien aux autorités à travers un tournoi de football doté du trophée du chef de l'État, Amadou Baïlo Bari et Tierno Ousmane Diallo. Dans son programme de la relance de la radio-télévision nationale et de l'extension de la zone de couverture de la radio rurale, le ministre de l'Information et de la Communication a bénéficié d'un accueil chaleureux gravé dans les annales de l'histoire de Télémélé. En guise de gratitude, de respect et d'affection, les sages de Télémélé ont élu Fanasouma, membre et parrain du conseil de sages de Télémélé. Les parents de Télémélé qui sont là, qui vous attendent et qui est avec vous. Vous êtes membre à part entière du conseil de sages et parrain du conseil de sages d'ailleurs. Nous sollicitons la visite du président de la République, le général Mamadi Doumbouya à Télémélé. Nous sollicitons sa présence. Nous voulons le voir. Nous voulons le rencontrer. Nous voulons lui serrer la main. Télémélé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et aussi, nous suivons, n'est-ce pas, les images de la télévision. Ça, c'est une première à Télémélé. Donc, c'est pour vous dire qu'on est derrière le gouvernement. Nous sommes avec vous. Nous vous souhaitons bonne chance. Animé par une détermination ferme de toucher du doigt les réalités du terrain pour mieux apporter des solutions en matière de couverture médiatique, le ministre Fana et sa délégation se retrouvent à Broual, à 35 km de Télémélé Centre. Citoyens et autorités sont tous contents des opérations en cours du désenclavement médiatique de la zone. Avant tout, je vais d'abord remercier le ministre de l'Information et de la Communication. D'ailleurs, il a souligné que c'est l'une de ses priorités, c'est-à-dire rétablir la connexion, en tout cas, en ce qui concerne les médias guinéens, pour que vraiment la communication soit vraiment partagée dans toute la République de Guinée. Nous le remercions d'avance. Parce que vous avez décidé d'approfondir le message du chef de l'État.
au sein de nos collectivités locales. C'est ce qui a fait que malgré que votre calendrier est très chargé, vous avez accepté d'arriver ici dans la sous-préfecture, malgré réellement l'état de la route qui est réellement très difficile. C'est la première fois, depuis que moi je suis arrivé à Télimélé, c'est la première fois qu'un ministre vient à Bouroual, oui ou non? Très émis par l'accueil et les réalités du terrain, le ministre Fana fait son constat et affirme. Et aujourd'hui, quand on arrive à Télimélé, on arrive à Bouroual, il y a un constat pour un observateur. Les sages sont impliqués dans le développement. Les sages comprennent c'est quoi le développement. C'est extrêmement important. J'ai compris que quand j'ai quitté Télimélé, jusqu'à un certain niveau, la radio rurale n'arrive pas ici. J'observais, j'écoutais, je suivais attentivement. C'est pourquoi je vais m'engager à installer un relais ici. Le Bouroual, c'est un centre historique. Vous pouvez bien aider le pays, vous pouvez aider le général Mamadi Doumbouya. De retour à Télémilé, il est 16h45. L'heure est au coup d'envoi du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Je lance officiellement le carnaval et puis le tournoi. Je demande aussi à la jeunesse de faire play. Parce que c'est une compétition, il ne doit pas y avoir de l'animosité. On doit garder l'harmonie, se donner la main, se battre, et puis pour gagner. Et c'est ce qui est important. L'appel trouve de bonnes oreilles. La jeunesse de Télémilé réaffirme son engagement à rehausser le fair play durant la compétition. C'est une expression pour elle de promouvoir la paix, l'unité nationale pour accompagner le CNRD. Nous sommes très contents de la visite du ministre Fana Souma. Ce qu'il a fait pour nous, c'est une première. Donc nous le félicitons, nous l'encourageons aussi à faire beaucoup plus pour nous. On vient de quitter la baie là où on a été 3e. On vient de quitter Kindia là où on a été 2e. Donc ce que nous avons montré là-bas, c'est qu'il y a une éducation sportive digne de nom que nous avons à Télimélé ici. Donc à ce niveau, comme nous avons invité toutes les sous-préfectures, le fair play c'est ce qui va dominer dans notre préfecture. La relance de la radio-télévision nationale et l'extension de la zone de couverture de la radio rurale de Télémilé va booster le développement agropastoral des citoyens en les aidant dans les échanges et les choix de lignes de développement. Et puis on vous l'annonçait hier dans cette édition d'information, une trentaine de journalistes d'Afrique de l'Ouest et du Centre étaient récemment en Inde pour une visite dite de familiarisation. Et comme vous l'avez vu, le gouvernement indien investit beaucoup dans les infrastructures et dans les programmes de lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Mais la valorisation de la culture nationale, la sauvegarde du patrimoine historique et la protection des éléments de la civilisation restent aussi une priorité pour les autorités indiennes. C'est le second volet du carnet de voyage de notre envoyé spécial, Ibrahima Khalil Diakité. L'État de Gujarat, la ville d'Ahmedabad. À quelques encablures de Mumbai, l'immense métropole de 12 millions de la côte est indienne. La région du Gujarat n'est pas seulement celle qui a mis en selle l'actuel Premier ministre Narendra Modi. Ahmedabad est aussi la ville témoin d'une séquence majeure de la vie de Mahatma Gandhi, l'une des figures iconiques de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Entre les vagues tranquilles de la rivière Sabarmati et les aménagements urbains futuristes des berges de ce fleuve qui traverse Ahmedabad se trouve l'une des résidences de Mahatma Gandhi. La sobriété des lieux n'a tenu en rien le poids de l'histoire et la charge émotionnelle de ce haut lieu de souvenirs et de mémoire. C'est la région de Gujarat qui a vu naître Mahatma Gandhi en 1869 puis assassiné en 1908. Mahatma Gandhi a été une des importantes figures de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. C'est une célèbre place qui témoigne de sa vie, cette maison et son voyage en Afrique du Sud. Il existe encore plusieurs pièces de cette résidence, ses effigies, ses lieux de vie, salles d'audience, de repos, de prière, ses objets quotidiens, sandales, cuillères, lunettes. C'est également dans l'état de Gujarat que la plus haute statue du monde a été bâtie. La statue de l'unité avec 182 mètres de haut et à l'effigie de l'homme d'État indien Sardar Patel, une autre figure du combat pour l'unité de la nation. La statue de l'unité représente à la fois un symbole du génie, de la vision et du rêve indien. Également au cœur de la capitale New Delhi, trône majestueux le National Museum,
plus de 200 000 œuvres couvrant 5 000 ans d'histoire. Le musée a été construit au lendemain de l'indépendance proclamée en 1947. Plus de 200 000 œuvres existent dans la galerie et proviennent de l'Inde et de l'étranger. Les pièces représentent des figures de la culture, de la monnaie, la peinture, les armes et armures. Les objets proviennent aussi de la civilisation de la vallée de l'Inde, une référence historique de l'âge du bronze, une civilisation contemporaine de celle de la Mésopotamie, Moyen-Orient, de l'Égypte antique et de la Chine. En plus des infrastructures des sciences, de l'innovation, la culture, l'histoire et les civilisations ancestrales ont aussi leur place. Merci à Ibrahima Khalil Diakité. Retour en Guinée pour parler de l'autonomisation de 300 femmes entrepreneurs de Conakry, Forêt-Karia et des îles de Los. Elles vont bénéficier les jours à venir de prêts de la part de Orange Microfinance. Une convention dans ce sens est signée entre le ministère en charge de la promotion féminine et la société. L'idée est de booster les activités économiques des femmes bénéficiaires. Mohamed de Camara. Le combat des autorités du CNRD en faveur de l'autonomisation économique des femmes du pays est sans faille. Ce défi responsable du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables connaît un appui de son partenaire Orange Microfinance Guinée. 300 femmes de Grand Conakry, de Forêt-Karia et des îles de Los bénéficient d'un accompagnement pour sa concrétisation. Un contrat est paraphé entre le ministère en charge de la promotion féminine et Orange Microfinance. Grâce à ce partenariat, des prêts seront mis à la disposition des femmes entrepreneurs identifiées, leur offrant ainsi l'opportunité de développer davantage leurs activités. Cependant, je tiens à réitérer l'un des points essentiels abordés lors des formations, la gestion responsable des prêts. Ces femmes, toutes des entrepreneurs, ambitionnent de devenir des femmes d'entreprise dans les jours à venir. Les 300 smartphones que nous recevrons ne sont pas que des simples objets. Ce sont des outils d'autonomisation de travail et d'innovation. Ils symbolisent une révolution où le numérique est au service de l'indépendance économique des femmes et des filles guinéennes. Nous tenons l'économie de cette nation. Nous avons besoin d'accompagnement. Nous avons besoin de partenaires comme Orange Microfinance Guinée pour accompagner les femmes, pour se formaliser, pour l'éducation financière, pour la gestion financière, pour vraiment tirer l'économie de ce pays vers vraiment le niveau qu'il mérite. Et merci vraiment à Monsieur le Président de la République d'avoir donné le ton. Avant le passage à cette phase importante de la vie des entreprises, ces 300 femmes bénéficiaires de l'appui ont été formées en éducation financière, histoire de mieux gérer leur comptabilité. La prise en charge sanitaire gratuite est également au cœur des priorités du gouvernement. Le Fonds de développement social, sous la tutelle du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, vole encore au secours de 37 malades de la commune de Kaloum. À travers cette démarche, la structure réaffirme l'engagement des autorités guinéennes à contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des populations en situation difficile. Sona Sagno. Conformément à la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, aucun Guinéen ne sera oublié dans ce programme de prise en charge sanitaire gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Le Fonds de développement social et de l'indigence, sous la tutelle du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, vient de procéder à la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite à 37 malades en difficulté de la commune de Kaloum. Je tiens à exprimer une profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Son leadership est visionnaire et son soutien constant à la cause des personnes vulnérables ont permis à des initiatives comme celle-ci de se concrétiser, renforçant ainsi la solidarité et l'espoir au sein de notre communauté. Au nom de la population de Kaloum, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prises en charge des malades indigents dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens de Kaloum.
Sous l'égide du CNRD, la situation des personnes vulnérables a connu une amélioration. En témoigne ce projet. J'ai trop souffert, je n'avais jamais eu de soutien jusqu'à ce jour. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il fait pour les indigents. Que Dieu le protège et protège la Guinée. Je suis très contente et je remercie la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence qui vient d'assurer la prise en charge de ma fille. On remercie le président de la République d'initier une telle action dans notre commune. Parce que ça fait longtemps qu'il y a des personnes vulnérables qui sont là, qui sont malades, ils n'ont pas de personnes ressources pour les aider. Si une telle action se présente, ça nous va droit au cœur. Cet accompagnement du gouvernement à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et sa direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence a permis à un bon nombre de malades vulnérables de recouvrir leur santé. Et voilà qui nous amène à parler de la célébration de la 16e journée mondiale et de la 8e journée nationale de la prématurité. À Conakry, l'événement mobilise les professionnels autour d'un système de santé plus résilient et plus accessible. La rencontre a permis de sensibiliser les communautés et les acteurs pour une meilleure prise en charge des enfants prématurés dans notre pays. Abakar Diaby. En Guinée, comme partout à travers le monde, les enfants prématurément nés et leurs familles sont confrontés à des défis immenses qui nécessitent un système de santé résilient, accessible à tous. Cette réalité de la santé néonatale interpelle non seulement l'État guinéen, mais aussi des partenaires à tous les niveaux. À Conakry, la célébration de la 16e journée mondiale de la prématurité sera saisie pour sauver la vie de ces tout-petits dont les parents manquent de moyens. Il y a urgence et nécessité de bâtir un système de santé résilient et équitable, prenant davantage en compte les soins de qualité pour les prématurés. Un enfant né prématuré est en situation de fragilité. La seule chose que le Conseil national des organisations de la société civile demande aujourd'hui, c'est la rénovation pure et simple de l'Institut de nutrition et santé de l'enfant pour le bien des enfants guinéens et puis l'avenir de tout un pays. Le thème choisi pour cette célébration, les meilleurs soins accessibles à tous et partout. Pour ces professionnels de la santé, la prématurité constitue un problème de santé publique qui a une forte prévalence et une gravité très inquiétante. La prise en charge n'est pas seulement que médicale, elle est aussi une prise en charge psychosociale parce que la maman peut avoir des troubles psychosociaux du fait qu'elle a un nouveau-né de moins de 1000 grammes. Donc c'est des nouveau-nés qui sont très immatures. La prise en charge elle est multidisciplinaire. Il faudrait que les obstétriciennes nous assistent. Il faudrait absolument que nous travaillions aussi avec les ORL, les ophtalmos, parce que c'est des nouveau-nés qui feront des complications auditives, des complications visuelles. Face à cette réalité, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a pris plusieurs mesures concrètes pour répondre à ces défis, dont entre autres l'installation de 17 unités de néonatologie à travers tout le pays dans nos hôpitaux. La distribution de kits Sony dans toutes les structures sanitaires du pays pour rendre effective la gratuité des accouchements, y compris les césariennes. L'Institut de nutrition et de la santé de l'enfant NC est appuyé par la société civile pour faire face à cette problématique très sensible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, continuent aussi de consentir des efforts en faveur de la santé des populations et particulièrement celle des mères et des enfants. Dans l'actualité encore, mobilisation de la population de Kaloum pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran en faveur du pays et pour soutenir les actions de développement du chef de l'État. C'est une synergie d'action entre la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement et les autorités locales et religieuses de Kaloum. Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Des prières et bénédictions se multiplient en faveur de la paix et la stabilité de la Guinée, comme ici au stade de la mission à Kaloum.
Réunis autour du livre saint, ces religieux ont imploré la grâce divine pour le développement du pays et pour la réussite du programme du gouvernement. La Fondation Tidjane Koïta a jugé nécessaire d'organiser une série de cérémonies de lecture de Saint-Courant pour que nous puissions ensemble prier pour notre pays, et prier pour la paix, prier pour la cohésion sociale et prier pour la quiétude de notre pays. Et ça commence aujourd'hui à Kaloum et ça va continuer dans les autres communes et dans les autres préfectures de notre pays. Et l'objectif est simple, c'est réunir les imams, les ulémas de notre pays pour que nous puissions prier pour la stabilité de notre pays, prier pour la paix dans notre pays. Et il faut de telles initiatives pour que le pays soit encore de mieux en mieux stable. Kaloum a commencé, c'est toujours une bonne chose pour que nous soyons à côté des populations, les autorités, pour que franchement tout se passe pour le mieux dans notre pays. Citoyens, associations islamiques, leaders religieux, érudits, autorités locales, leaders d'opinion et autres personnalités étaient fortement mobilisés. Le livre saint a été lu plusieurs fois. L'objectif, c'est de mettre tout le monde ensemble pour que vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'on dit le plus souvent, c'est l'équipe qui gagne. Donc il faut réunir ensemble pour avoir les moyens de ça. Nous demandons à tout le monde de s'atteler à ça, de vérifier avec nous, car c'est l'équipe qui peut faire quelque chose. La Guinée a besoin de la paix, l'apaisement pour la réussite des transitions. Et la réussite des transitions est pour le bien-être des Guinéens. Donc il faut toujours faire en sorte que Dieu soit accompagné dans le processus pour que les avant-projets de notre constitution, le recensement général et tout ce qui est exigence de la transition puissent être accomplis. L'idée est de renforcer les liens de fraternité entre les Guinéens. Cette rencontre religieuse est initiée par la FOTICAD, Fondation Tidjane Koïta, pour l'aide et le développement, en collaboration avec les autorités locales et religieuses de Kaloum. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran est également organisée par le collectif des enseignants et amis de Matam pour le soutien au CNRD à son président général Mamadi Doumbouya. C'est le collège Adja Mafori Bangora à la SIG Madina qui a servi de cadre à la rencontre. Le but est de promouvoir la paix et la concorde nationale en Guinée. Reportage Nabilaï Moussa Kamara. Au collège Adjamafori Bangora, à la Sigma Dina, le collectif des enseignants et amis de Matam pour le soutien au CNRD et son président organise une journée de lecture de Saint-Courant dans l'enceinte de l'établissement. Objectif, prier pour les élèves, les encadreurs et remercier le CNRD pour les efforts fournis pour la prospérité du pays. Ce que nous entendons pour le peuple de Guinée, c'est de parler se donner les mains pour préserver les acquis du CNRD, les acquis et dire merci au président de la République. C'est pourquoi nous avons demandé aux imams, nous avons demandé à la jeunesse, nous avons demandé aux vieux de se rencontrer là ici pour aujourd'hui, n'est-ce pas, parler et lire le Coran, implorer Dieu pour la paix et la quiétude sociale. Des femmes, des sages et des invités ont imploré Dieu pour le renforcement de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Ceux qui ont initié cette lecture, je les remercie. Que Dieu les donne la bonne santé et la longue vie. Je prie pour eux tous. C'est le directeur qui m'a invité. Mansaya kono nyama alama la kandara plasila kala kanda ba kaladi ambe la kanda kono ala mokera kasini kene ada makande na banya. Ces prières et bénédictions sont initiées par le collectif des enseignants et amis de Matam pour le soutien au CNRD et son président. Elle vise à accompagner les autorités dans la sensibilisation de la population sur le respect des valeurs humaines. Et l'association des jeunes et amis de Guinée soutient aussi les idéaux du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Ces jeunes viennent d'organiser une forte mobilisation à Gbessia, un événement au cours duquel ils ont rappelé les acquis et les réalisations en cours dans le pays. Ousmane Ba nous fait vivre les temps forts de cette rencontre. Une forte mobilisation de la jeunesse de Conakry dans la commune de Gbessia. Des hommes et des femmes, tous venus pour manifester leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à la tête le général Mamadi Doumbouya.
Une initiative de l'Association des jeunes amis de Guinée, AJAG, en reconnaissance aux réalisations des autorités en faveur de l'ensemble des Guinéens. Nous sommes conscients par rapport à l'avancement, par rapport aux travaux, par rapport aux acquis du général Mamadi Doumbouya. Raison pour laquelle nous, on s'est levés pour pouvoir l'accompagner. Nous croyons en ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actions. C'est une réussite totale. Vous-même, vous avez constaté cette forte mobilisation de Kalouma jusqu'à Dapompa. Et au niveau de l'intérêt, c'est jusqu'à Mafereya. Nous ne comptons pas se limiter seulement à Conakry. Et notre plan d'action, c'est jusqu'à l'intérieur, voire même jusqu'à Massanta. Au titre de témoignage, de nombreux projets réalisés et d'autres en cours de réalisation dans la commune de Bessia. Le centre d'hémodialyse et le centre de santé amélioré en construction dans le quartier Yimbaya École. Le projet de construction d'une gare routière moderne et internationale porté par le Conseil national des chargeurs dont les travaux seront bientôt lancés dans le même quartier. La reconstruction de l'école publique Aïchaba en cours et le projet de construction du nouveau siège de la commune de Bessia dans le même quartier encore. La joie et l'euphorie marquent l'événement. Tous et toutes heureux d'accompagner les autorités dans leur élan de développement qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations et à bâtir une Guinée nouvelle. Et pendant ce temps, dans la préfecture de Dubreka, c'est le groupement des femmes appelé Mouvement Dubreka Lamafé qui vient de relancer ses activités après quelques années d'arrêt. Cette cérémonie de relance a connu la mobilisation des antennes venues des différentes localités de Dubreka ainsi que des autorités administratives. Une occasion pour les membres de la structure d'afficher leur engagement à contribuer au développement socio-économique et à soutenir les réformes engagées par les autorités. Amara Kobasouma et Marwan Kamara. Ces produits locaux sont des fruits des antennes du mouvement Dubreka Lamafé. Venus des différentes localités de la préfecture de Dubreka, ces producteurs affichent leur savoir-faire. Après quelques années d'arrêt d'activité, les membres du mouvement Dubreka Lamafé se sont donné rendez-vous à la maison des jeunes de Dubreka pour relancer leurs activités, mais aussi saluer les efforts des autorités. La loi du pays est fondamentale et tout citoyen doit obligatoirement respecter les instructions de l'autorité. Ils nous ont dit à toutes les associations, à tous les mouvements d'arrêter. Et que maintenant nous sommes à une phase de nous retourner pour procéder au lancement des activités de nos projets. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à reprendre avec l'autorité, à soutenir toutes les grandes actions de développement socio-économique de notre préfecture. Notre vision cadre parfaitement avec cette vision des nouvelles autorités, rassembler les fils du pays dans le cadre du travail, mener des actions de développement non seulement dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt individuel. Pilotée par la présidente du mouvement Dubreka Lamafé, Hawa Evasila, cette mobilisation montre l'engagement des membres du MLD de contribuer au développement de la Guinée à travers des activités génératrices de revenus. Ça, c'est l'union de l'association de 70 groupements à Dubreka qui ont fait preuve vraiment de l'unité, de développement, vu tout ce qu'il vient de nous dévoiler ici comme réalisation. Donc, qu'elle ne peut pas rester, vu notre président général Mamadi Doumbouya, ce qu'il est en train de faire dans notre pays, et sans qu'elle ne vienne l'accompagner. Ce moment de communion est l'occasion pour Dubreka Lamafé d'attirer l'attention des populations de Mangatoumani sur les valeurs de la paix et d'encourager l'autonomisation des femmes à travers sketchs et autres animations. Et on termine ce journal par ce tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Un tournoi qui vient de prendre fin à Kamsar. Pendant un mois, 16 équipes se sont mesurées au stade de l'amitié. La finale a opposé l'équipe de Madina à celle de Kakande Elite. Elle a connu une forte mobilisation des populations ainsi que des membres du gouvernement venus transmettre le message de paix et de cohésion sociale. Samara Tolno, Al-Gassimouba et Ayasila. Le stade de l'amitié de Kamsar a fait le plein ce week-end. Jeunes, femmes, responsables locaux de tous les horizons du Bergataï et les partenaires miniers se sont fortement mobilisés. Ils participent à la finale du tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya.
Un événement historique qui s'est déroulé pendant un mois, mettant aux prises ces équipes. Ce qui nous a motivés, c'est la récompense, la reconnaissance de la jeunesse envers notre président Mamadi Doumbouya, qui nous a montré, c'est un président bâtisseur qui veut vraiment l'évolution de la jeunesse guinéenne, mais surtout le développement de la Guinée. Ceci dénote que les populations en général et la jeunesse en particulier aujourd'hui reconnaissent très bien le bienfait du chef de l'État à travers les œuvres salvatrices qu'il a posées depuis son avènement le 5 septembre 2021. À ce rendez-vous sportif, toutes les sensibilités socio-professionnelles réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République pour ses actions de développement enclenchées en faveur des populations. En témoigne cette mobilisation dont le ministre des Mines et de la Géologie est parrain et Fatima Camara, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, est marraine. L'engouement qu'on voit ici depuis l'entrée dans la ville de Kamsar jusqu'au terrain démontre à suffisance l'adhésion des populations de Kamsar et de Bouquet à la politique de refondation engagée depuis le 5 septembre par le chef de l'État. Et ces réformes vont se poursuivre, notamment dans le secteur minier. Je pense que vous voyez la preuve aujourd'hui et depuis le 5 septembre jusque-là de l'impact de la politique minière du chef de l'État dans la région de Bouquet. Il faut féliciter les organisateurs qui ont bien voulu porter ce tournoi au nom du général Mamadi Doumbouya. Cela prouve vraiment que tout Kamsar soutient les initiatives du gouvernement. Et pour nous, il n'y a pas de meilleur endroit de se retrouver, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, autour de cette finale pour exprimer notre joie et le soutien aux idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La synergie gouvernementale oblige. À cette occasion sportive, d'autres ministres, tous traduisent à la population du Bagataï la volonté du CNRD et du président de la République à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ce qui importe donc au président de la République, c'est de voir sa jeunesse dans une communion comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui, dans un esprit d'unité, un esprit de partage, une jeunesse qui met la Guinée en avant, une jeunesse qui est complètement départie de toutes les questions partisanes, clivantes et qui met vraiment la Guinée au sein de ses préoccupations. Nous saluons cette initiative et nous engageons justement à accompagner ce type d'initiative en faveur du rassemblement, en faveur du regroupement, en signe de paix et de cohésion sociale, et surtout nous nous réjouissons que ce trophée puisse porter le nom de notre général, notre président, général Mamadi Doumbouya. Le président est venu au bon moment, il est en train de redonner vie à la Guinée. C'est une renaissance, cette renaissance est bien comprise par la jeunesse de Kamsar. C'est ce qui nous réunit cet après-midi. Nous saluons vraiment cette initiative et nous soutenons davantage la jeunesse de Kamsar, mais toute la jeunesse de la Guinée. Cette finale a opposé les équipes du Kakandé Élite et Madina. Au terme des tirs au but, Madina a remporté la victoire. Ici, les membres du gouvernement, les partenaires miniers et les autorités administratives et locales ont remis les prix aux joueurs et aux encadreurs. Vivement la prochaine édition dans le Bagataï. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.